Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, comparé au bouleversement économique et financier de l'an dernier, ce collectif 2021 apparaît presque comme un retour à la banalité de nos discussions budgétaires pré-estivales. Il n'en contient pas moins un certain nombre de mesures budgétaires et fiscales qui viennent modifier les équilibres votés en loi de finances initiale. C'est bien le minimum alors que le contexte sanitaire continue de peser lourdement sur l'ensemble des agents économiques et affecte notre capacité à faire redémarrer une croissance durable. Je remarque d'abord la fragilité persistante des hypothèses macroéconomiques. L'année 2020 a été pour cela tout à fait inédite, avec une chute vertigineuse de l'activité économique, puis un rebond limité en deuxième partie d'année, avec la levée, puis malheureusement le retour des restrictions sanitaires à l'automne. Les 4 lois de finances rectificatives adoptées l'an dernier ont eu pour conséquence de reports importants de crédits sur 2021, ce qui a contribué à repousser la présentation d'un nouveau PLFR, d'abord annoncé au mois de mars. Notre capacité à construire un budget fiable sur ce cycle budgétaire en a été d'autant plus touchée que notre économie a aussi besoin de confiance pour pouvoir se projeter. Le décret d'avance de plus de 7 milliards d'euros, un record depuis 1958, vient nuancer ce propos. Le gouvernement s'était gardé d'en faire usage depuis 2017 et c'est tout à son honneur. On peut dire que cette pratique, parfois controversée, est revenue en force avec la publication du dit décret le 19 mai dernier. La réalisation des hypothèses de croissance économique et de solde budgétaire en 2021 dépendra in fine de notre capacité à continuer de maîtriser la pandémie et en particulier une éventuelle 4e vague dont on voit déjà augmenter le risque de survenue à l'automne. Le déficit budgétaire à 9,4%, légèrement plus élevé qu'en 2020, peut inquiéter. Il s'explique en partie, comme je l'ai dit, par des reports de crédits votés en PLFR l'an dernier et qui n'avaient pas été consommés. Il est vrai que ces montants restent à un niveau exceptionnel. En septembre dernier, nous devrions examiner une proposition de loi organique pour la modernisation de la loi organique relative aux finances. Il y aurait aussi un débat à mener sur les critères européens actuellement suspendus. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est récemment montrée favorable à une réforme du pacte de stabilité. Les mesures contenues dans ce PLFR devraient contribuer à atténuer les effets les plus négatifs de la crise sanitaire. Outre la poursuite des dispositifs de soutien existants, les entreprises bénéficieront de davantage de souplesse pour affronter cette période difficile. Les ménages ne sont pas oubliés avec la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, en particulier les salariés de deuxième ligne. Mon groupe, comme toujours, porte une attention particulière au secteur agricole et aux territoires ruraux qui, plus est, durement touchés par la gelée tardive de printemps. Les dispositions introduites à l'Assemblée nationale sur la dotation pour aléas ou encore le report de la hausse de la taxation du GNR vont dans le bon sens. Nous présenterons des amendements en séance pour aller plus loin dans cette direction. Enfin, les mesures d'aide aux collectivités et surtout aux établissements publics locaux à l'article 10 permettront à ces structures et aux collectivités dont elles dépendent de mieux faire face aux pertes de recettes tarifaires, venant ainsi combler une lacune du plan de soutien. Je salue également les mesures sectorielles telles que l'aide aux gérants de discothèques, établissements qui ont été contraints de rester fermés depuis le début de la crise sanitaire il y a plus d'un an. La majoration de la réduction fiscale pour les dons aux œuvres aux associations culturelles contribuera à aider ces dernières. Nous avons déposé l'amendement et mon collègue y rigole visant à soutenir aussi toutes les associations à vocation sportive, culturelle et récréative qui jouent un rôle essentiel de maintien du lien social, inspiré de la proposition de loi qu'il a déposée en début d'année. Il n'est pas possible de commenter en détail l'ensemble des mesures. Je retiens simplement que ce PLFR marque la volonté pérenne du gouvernement de continuer à soutenir l'économie tant que les conséquences des restrictions sanitaires pèseront sur les entreprises, le quoi qu'il en coûte. Le coût budgétaire de cet engagement est considérable et il faudra, le moment venu, en tirer les conclusions et faire des propositions. Regrettant peut-être un manque de lissage dans la résolution de la crise et le retour à un rythme normal, ainsi que des mesures proposées par la majorité sénatoriale qui risquent de dégrader encore les comptes, la majorité des membres du RDSE
devrait s'abstenir sur le vote de ce projet de loi de finances rectificative. Merci, Monsieur le Président. J'appelle maintenant Monsieur Éric Bocquet du groupe communiste pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,